score également. Allez, on repart voilà, cette différence, 1m69, 1m83, 5 kg de différence également dans la catégorie des moins de 70, et puis 7 ans de différence, un petit peu d'expérience du côté calédonien. En tout cas, vous êtes nombreux à nous suivre sur les réseaux sociaux, avec également toute la Calédonie qui nous suit sur le caillou. On vous passe le bonsoir ici du côté de Maïna. Les rappels des consignes d'arbitre, il voit, il monte le coude, il monte le genou, pas de coup de coude, pas de coup de genou, on est en combat amateur et on va assister, je pense, Marlene, à une opposition de style. Une opposition de style, parce que Taramou, c'est un très très bon striker. Et comme on a vu sur le premier combat, on a sûrement affaire à un grappleur du côté de la Calédonie. C'est-à-dire que malgré ses 15 ans de JJB, tu penses que Moussi va pas tenter le sol? Je ne sais pas du tout. Peut-être que si. Hein. Il va de toute façon un peu jauger son adversaire, parce que c'est le point d'interrogation son adversaire. Je crois qu'il va aller jauger, mais pas longtemps. C'est ce qui est aussi intéressant d'ailleurs sur ces combats Calédonie-Polynésie, c'est qu'on ne sait pas tout à l'avance. Allez, on est parti avec Tinilo et Moliner. Alors les deux sont en bleu, vous y trompez pas, mais Moussi Kichami, il met déjà la pression là sur le Calédonien en rentrant carrément dans sa garde. Il a intérêt à casser la distance, c'est logique. Allez, grosse puissance pour le Calais. Il va essayer de travailler avec également les genoux. Voilà. À l'intérieur. Taramou, on l'entend, hein, qui est coaché par Teroroto Akeoni. Et un autre chef pro aussi, Lorenzo, il me semble. Lorenzo Aventi. Abenenti. Alors on le rappelle, c'est un combat international, mais les coachs, comme ils parlent en français, tout le monde entend. Hein. C'est vrai qu'il n'y a pas de... Voilà, c'est pas comme si on était face à des Américains ou à des pays... exactement. Là, tout le monde entend les consignes des deux côtés. Et là, on se comprend. Il y a peut-être des mots de code là, ou des codes qu'on va entendre aussi. Pour l'instant, période un petit peu d'observation, Marédé. Oui, exactement. Ils sont en train de se chercher là. C'est important aussi de se chercher pour pouvoir adapter sa stratégie, voir comment l'autre combat, on sait qu'ils ne connaissent pas encore le style. Donc c'est le moment, cette première période de jauger un peu son adversaire. Et Moussi qui nous dit qu'il aime bien donner des coups de genoux debout au sol, et il aime bien le ground and pound et le footlock, c'est-à-dire la clé du pied, la clé de cheville. Ça c'est facile à expliquer. Oui, tu lui prends la cheville, tu l'attends. Ça effectivement c'est facile. Allez, encore un travail contre le grillage. Contre le grillage, ouais, catchwork. Et c'est Taramou qui est en train de bosser là. S'il descend correctement son point d'apesanteur. On voit bien la différence de taille. Hein. Ouais. En tout cas, on utilise énormément d'anglicisme dans les combats, à la fois le langage MMA, toutes les prises viennent des États-Unis, beaucoup. Alors quelques-unes du judo, on en parlait tout à l'heure avec des mots japonais, mais voilà, cage work, tout ça, voilà, le gameplay, il y a tous ces mots qu'on utilise qui viennent de la langue anglaise. Et pour l'instant, il reste encore une quarantaine de secondes. Ouais, on est en travail contre le grillage, là, hein. Tu vois, avec quelques accents, ça y est, réponse de la Calédonie maintenant avec des frappes. Ah bah oui, Yann Molinier aussi, il aime bien les coups de genoux apparemment. Aussi, voilà, même configuration, on revient encore à la même configuration avec aussi les coups de genoux, on le disait tout à l'heure, qu'il aimait le faire ça. Là, il va essayer de casser les appuis avec ses coups de genoux. Moins à l'aise quand même le Calédonien que le premier, que le deuxième contre le grillage. 10 secondes. Il a du mal à trouver ses appuis. Hein. Pour l'instant, combat plutôt équilibré dans ce premier round. C'est dur de trouver... Ils n'ont pas réussi à développer leur jeu, a priori, ni l'un ni l'autre.
vous proposer sur nos réseaux. Alors, on vous le rappelle, pourquoi c'est pas en télé, hein, au niveau de la législation du CSA, on vous proposera la semaine prochaine une soirée en télévision après 22h parce que la législation est comme ça, on dépend du Conseil supérieur de l'audiovisuel et le MMA peut être diffusé à l'antenne plus tard et vous pourrez le voir sur TNTV et sur Calédonia en Nouvelle-Calédonie la semaine prochaine. On vous diffusera, on aura le plaisir de vous diffuser un résumé complet de cette grande soirée de fight numéro 3 entre Tahiti et la Calédonie. Oui, on en profite pour saluer nos amis calédoniens parce que c'est vrai que c'est assez rare d'avoir un direct sur les deux médias en même temps. Mais nos partenaires de Calédonia ont le plaisir de diffuser cette soirée également sur leur page Facebook en direct. Et puis la semaine prochaine en télévision comme sur TNTV. Allez, on est reparti pour ce deuxième round entre Taramu Tinirao et Yann Molinier. Combat arbitré par Hayata Raura. Allez, on est en phase d'observation et tout de suite, ça part avec des tentatives de points. On reste en observation. Là, on essaye de trouver sa distance. Il y a probablement eu des conseils des coachs pour essayer de développer un peu ce combat parce que c'est vrai qu'il a été assez statique. Mais voilà, une petite balayette du Dehashibarai, au cours du Dehashibarai, on peut dire. Sans conséquence pour l'instant. Allez, Moussi qui se replace. On sent de l'appréhension chez les deux combattants. Chez les deux, Quand je dis de l'appréhension, c'est par rapport à voilà, de ne pas se livrer. Voilà, ils n'osent pas. Ah, ça y est. Dommage. Elle est un peu glissée. Elle a glissé, elle est passée, mais elle a glissé. Elle a complètement glissé. Allez, Moussi qui est en train de cadrer son adversaire. Attention. Ouais, Moussi qui va essayer de faire de cadrer son adversaire. Pour l'instant, il patiente. Aussi qui doit l'emporter à la fois pour lui-même mais pour l'équipe aussi pour égaliser ce soir pour égaliser le... à un partout. Celle-là aussi elle est passée Marédé. Là elle est bien passée là. Ouais, qu'il avait du mal, tellement il est grand, il faut qu'il balance des crochets larges pour essayer de le cuire. Attention, c'est un petit peu dangereux là pour le Calédonien qui rentre dedans et qui se fait de temps en temps avoir sur les... il a commencé à rentrer le menton, le Calédonien. C'est le crochet du droit de Moussi qui passe en général. Mais on voit que le Calédonien est à l'aise en low kick et en high kick aussi. Ouais, travail contre le grillage encore. Voilà. Allez, travaille encore. Voilà, et on entend Théoni là qui encourage aussi à monter de rythme et à donner. On est au deuxième round, je vous rappelle. Allez, il reste 40 secondes dans ce deuxième round. Moussi semble un peu plus à l'aise qu'au premier. Exactement, sur ce deuxième round, ouais. Moussi qui a son surnom affiché sur son short. Est-ce que ça va lui porter bonheur? Il cherche à placer son crochet. Ah, il part de très haut son crochet, il va le chercher très haut. La problématique c'est qu'il est visible. Ouais. Et si ça touche pas, s'il n'y a pas d'impact, il s'expose. Il s'expose et il perd du jeu. Voilà. Allez, c'est la fin de ce deuxième round. Un petit peu plus ouvert, c'est dur de savoir et de donner un avis, messieurs. Sur le deuxième round, ouais, c'est dur. Il y a eu des tentatives, mais rien de pragmatique, de vraiment concret. Rien de vraiment concret. Le Calédonien m'a paru un peu plus sur le recouloir quand même par rapport à Moussi qui était en train d'avancer et de crocheter du droit. Ouais. Ces crochets du droit sont souvent passés. Voilà, on le voit. Il y a quand même ce... Je crois que c'est compté comme effectif. Hein, ouais, le low kick là qui est passé. Non, les deux crochets. Les deux crochets de Moussi, hein, on est d'accord. Ouais. On va peut-être en voir un là, voilà. Ouais, celui-là il est passé. Il est passé au menton, mais vraiment... Il y a souvent une petite amorce qu'il fait avec sa jambe ou son poing gauche et ensuite il envoie le crochet du droit qui est assez puissant. Un autre, le droit aussi qui est passé là. Troisième round. Voilà, encore le droit qui passe. Alors là, c'était presque en direct. Ça tape, hein? Ouais. Ouais, il m'a vraiment semblé que les frappes de Moussi étaient plus appuyées.
Mais bon, encore une fois, ce sont les juges qui détermineront qui a remporté ce round. En tout cas, tout peut se jouer sur ce troisième round, messieurs, parce que pour l'instant, tout est ouvert pour les deux combattants. Ouais, on rappelle que les deux combattants sont en bleu, mais c'est bien Yal Moulier qui est le plus grand. Hein, on le rappelle, il rend quasiment pas loin de 15 cm à son adversaire de Wayne Extreme Arts. Oui, alors hein, c'est curieux, effectivement, Moussi devait être en rouge ce soir. Et puis il est arrivé avec un maillot bleu. Bon, on le reconnaît avec tous ses tatouages. Tout va bien. Effectivement. Allez, troisième. Un petit peu inférieur également. Du coup dur là. Avec ses crochets larges depuis le début du combat, est-ce qu'il va continuer la même configuration? C'est tellement. Il y a une petite chape là. Il s'est fait contrer là derrière. On a vu qu'il avait accusé un petit peu le coup. Hein. Non, il s'est pris un coup. Allez, le temps de récupérer contre le grillage et de travailler. Et des petites frappes là qui font mal aux jambes et qui forcent l'adversaire à bouger. Pour l'instant, il évolue le combat. Et le combat n'a pas évolué du tout au sol hein, pour l'instant. Non. Personne ne va aller au sol, on dirait. Hein. C'est juste du travail de maîtrise sur la cage. Alors, on annonçait Moussi, spécialiste du JJB, et son adversaire sans doute un grappleur. Ben, on s'est peut-être trompé sur toute la ligne. On s'est trompé. C'est ça la beauté du MMA, c'est qu'on ne peut pas prévoir en fait. On ne peut pas prévoir la stratégie de chacun. Allez, moins de 2 minutes pour faire la différence dans ce round. Sur le coup de genou là. Est-ce qu'on va chercher le coup dur? Je crois qu'il cherche le coup dur, Taramou. Depuis tout à l'heure, avec ces crochets-là, j'ai aussi la raison. Il est très grand. Il faut vraiment essayer de frapper large pour pouvoir arriver à le cueillir, quoi. On voit qu'il y a un petit peu de fatigue dans le déplacement et puis la position. Il reste, allez, il va rester une grosse minute. Yann Moini là en pleine défense contre le grillage. Même travail depuis tout à l'heure avec les petits coups de genoux et les rotations des deux adversaires. Ah, lui aussi, il essaie de renvoyer ses coups de genoux. Ouais. Et il a de la longe. Et il contrôle bien pour l'instant son adversaire. On entend les consignes du coach là. Teroroto pousse sa tête. Allez, 40 secondes. 40 secondes. Les petits détails hein, qui sont vus par les coachs qui demandent d'appliquer juste la tête tout gênée. 30 secondes. On a du mal là. Il y a beaucoup de mal. Hein. Le Calédonien qui est vif quand même pour ce troisième round, même s'ils ont... Ah, puis tactiquement, qui gère bien le coup pour l'instant. Bon, ça rend le combat un peu indécis, hein, même de notre côté. Mais ah là, je plains les juges là. C'est pas évident. On a beaucoup de genoux, des coups de genoux qui sont hauts quand même. Ouais. Faire attention au foie. Ouais. Voilà, on va en terminer de ce combat entre Tinilo et Molinier. Ouais, voilà, ça n'a pas enflammé le public, hein, on l'a vu. C'était un combat tactique où les deux combattants m'ont paru un petit peu, comment dire, pas sur la réserve, mais difficile de trouver une faille chez son adversaire. Oui, On l'a vu dans le deuxième round, Marele, on a essayé les grands crochets du côté du Tahitien, mais c'est pas passé. Et il avait l'air déçu à la fin du combat. Moussi. C'est vrai que le deuxième round, Taramou a essayé le taux pour essayer de marquer des points. Mais ça n'a pas duré. Hein. Voilà, Marele, tu vas nous quitter dans quelques instants. On rappelle que tu vas aller coacher un de tes gars là. Yes. Tarofo, il me semble, Honui. Ouais, Honui Tarofo. Donc on va De se chez quitter TNTV. quelques instants et tu vas revenir ensuite. Allez, en tout cas, on revoit au ralenti les images. Marele, on te revoit tout à l'heure pour la suite, puisque tu le disais, hein, Organo, dans son club, là, il y a deux jeunes qui vont combattre. Ça va être l'occasion d'en parler, mais difficile là pour les juges, Mike, d'avoir une idée. En tout cas, je pense que c'est un bleu qui va gagner. C'est du 50-50. Hein. C'est un bleu qui va gagner, je pense aussi.
Mais Lequel des deux? lequel des deux? Alors c'était pas, pour l'instant sur les 3 combats qu'on a vus, c'était pas le plus enflammé qu'on ait vu, c'est clair. Mais ça arrive dans l'opposition de style. On a des combats intéressants quand même avec, on a vu hein, de la bonne opposition entre les deux côtés. Ouais, ils n'ont pas vraiment trouvé la solution, je pense. Hein. Allez, la décision. Entre ce troisième combat de la soirée, c'est le coin rouge qui l'emporte. Ah, victoire de Tahiti. Allez, Tahiti, c'était du 50-50, hein. Décision partagée. Un choix difficile pris par les juges. Ils ont choisi de donner la victoire à Tahiti. Voilà, au moins on peut dire qu'il y a toujours du suspense dans cette soirée pour le duel entre la Polynésie et la Calédonie, puisqu'il y a un partout. Et on va essayer peut-être d'interroger ces deux candidats, ces deux combattants, puisque c'est vrai que le combat a été quand même très serré. Et la preuve, c'est cette décision partagée qu'on voit donc, qui vient d'être annoncée. Et oui, et félicitations hein, à nos deux combattants qui nous ont donné un beau duel, une belle prestation. Et on va attendre en attendant que Mike aille se diriger, là, attendre les concurrents pour la séance des interviews. On va parler du prochain combat. Oui, dans un petit instant, parce que là, il y aura un combat local. Hein. Cette fois-ci, on revient à une confrontation entre Millennium de Papeete et Seasiders BJJ. C'est ça, Seasiders avec notre ami Marere, coach de Seasiders, mais aussi tout à l'heure on aura un combat Honui Tarofo qu'on connaît bien puisque c'est un de nos techniciens, Olivier. Ah, on en reparlera. Allez, on va tout de suite se diriger du côté de Mike pour les réactions. Oui, on est avec Moussi, effectivement, Moussi qui donc remporte ce combat, mais ça a été vraiment serré, décision partagée d'ailleurs. Est-ce que c'est quelque chose que tu comprends? Est-ce que tu t'attendais? Tu avais les certitudes de gagner? Ou est-ce que tu sentais bien que c'était un peu difficile ce soir? Ben, ouais, je savais que j'allais gagner et que voilà. Merci à tous les supporters de Tahiti d'être venus et à la team Nouvelle-Calédonie. Alors justement, ça fait 1-1, un partout entre la Polynésie et la Calédonie. Qu'est-ce que tu penses de ce duel entre ces deux pays, frères et cousins? Ah, c'est un très bon, c'était une très bonne initiative. Il y a du niveau et on voit que le niveau il monte de plus en plus. Il faut s'entraîner ou pas dormir. Si vous voulez, les gamins, voilà la cage là. À tous les jeunes qui ont fight dans la rue, voilà là. C'est là le combat. Là, dans la cage, pas dans la rue. Là, il y a du niveau. Félicitations pour ce beau message. On va se tourner également vers ton adversaire qui, je crois, est juste à côté. Parce que c'est vrai, on le disait à l'instant, le combat a été vraiment serré. Est-ce que toi, tu comprends quand même cette défaite, même si c'est une décision partagée des juges? Oui, bien sûr. De toute façon, on ne va pas revenir sur la décision. Moi, je me suis régalé. Je pense avoir fait une belle prestation. Et merci à vous pour l'accueil et merci à mon adversaire. C'était un super moment. Est-ce que tu as eu du mal à développer le game plan que tu avais prévu? Ouais, je pense beaucoup d'appréhension, de pression, un peu de fatigue. Mais voilà, dans l'ensemble, je suis assez content. En tout cas, félicitations parce qu'on le rappelle, vous êtes arrivé à 4 h du matin ce matin et ça, c'est aussi un exploit ce soir. Bravo encore.